Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder un thème très intéressant, c'est la gestion d'une blessure. Comment gérer une blessure? Alors, premièrement, tout d'abord, je vais commencer par m'exprimer sur le fait que ce qui est important, c'est avant de se blesser, essayer de prévenir au maximum les blessures. C'est la prévention, et oui, pour gérer une blessure, le mieux, ce serait de ne pas se blesser, ou en tout cas, de minimiser les chances de se blesser. Pour cela, on prévient les blessures. Alors, comment on fait? La première des choses, c'est d'avoir une hygiène de sportif, une hygiène très, très stricte et très régulière surtout. L'hygiène régulière, c'est vraiment important parce que je parle là de sommeil. Si vous avez un mauvais sommeil, en général, on a beaucoup de blessures de sportifs qui arrivent dans un excès de fatigue. Votre corps réagit moins vite, vos réactions sont plus lentes et vos tissus sont plus fébriles. Et donc, on a plus de chances de se blesser. L'alimentation est aussi importante parce qu'elle va vous donner, elle va être déterminante dans votre santé globale. Donc le sommeil, l'alimentation et la régularité de votre hygiène. Le but étant de dormir avant d'être fatigué. Alors bien sûr, vous allez toujours avoir des moments de fatigue, il y a des gestions et des périodes, mais il faut éviter la surcharge. Et pour ça, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pour ça que dès que vous avez l'occasion, essayez de reposer votre corps parce que vous le traumatisez lors de vos entraînements. Ensuite, la deuxième des choses, c'est d'aller vers la guérison. Donc, pour aller vers la guérison, premièrement, les soins. Alors, il y a plusieurs types de soins. Et il y a une idée principale dans les soins, c'est de les faire consciemment. C'est-à-dire que quand vous faites vos soins, c'est-à-dire appliquer du chaud, le chaud la chaleur va faire installer un flux sanguin qui va amener les nutriments aux muscles afin de mieux les réparer. Et donc, vous pouvez aussi faire des automassages ou d'autres types de soins, vous mettez de la crème, etc. Le faire consciemment, c'est très important. Ça apporte ce petit plus de vous donner de l'amour à vous-même parce que c'est une période dure pour vous, c'est une période dure, la blessure, et c'est à ce moment-là que votre corps a le plus besoin de recevoir de l'amour pour pouvoir mieux se reconstruire. Et ensuite, euh, il va falloir y aller progressivement, étape par étape, parce que une étape de brûler, c'est une susceptibilité de garder une tension dans votre membre blessé, quelque chose de fragile, et revenir avec quelque chose de fragile, c'est dangereux. Il va falloir vraiment être patient dans votre guérison. Et puis, il y a l'action. Comment agir quand on est blessé? Alors, déjà, c'est un moment où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même, parce que exactement quand on est blessé, surtout quand on est sportif, on a souvent tendance, des fois, on peut avoir tendance à avoir des moments anxieux. Et cette anxiété, elle vient de les autres prennent de l'avance. Je prends du retard. Je pourrais être en train de m'entraîner. Pourquoi ça m'arrive à moi? Etc. etc. Alors, pour éviter ça, il va falloir se recentrer. Se recentrer pour continuer d'avancer malgré la blessure et ne pas rester bloqué ou revenir et avoir perdu tout ce qu'on avait déjà acquis et là avoir réellement pris du retard. Donc, il faut éviter de ressasser. Pour cela, on se recentre sur ses objectifs. Où est-ce qu'on veut aller à la base? Où est-ce qu'on veut aller? Et pour continuer d'y aller vers ces objectifs, on s'adapte. Il y a plusieurs façons de s'adapter pour continuer à s'entraîner. Notamment, la visualisation est un outil très puissant. Parce que lorsque vous visualisez vos placements, vos mouvements et votre jeu, vous activez exactement les mêmes zones cérébrales que lorsque
vous faites le mouvement en vrai. Et le plus important, c'est la connexion cerveau-muscle qui doit être entretenue pour ne pas perdre cette fluidité de mouvement que vous aviez, ne pas perdre votre vision de jeu. Et donc, continuer à l'entretenir grâce à la visualisation, c'est agir. Et en faisant cela, et en vous concentrant sur ces mini-tâches que vous avez à faire dans la journée, vos soins, votre visualisation, et aussi peut-être un entraînement adapté, c'est-à-dire que si vous êtes blessé aux jambes, et ben vous faites les bras, ou vous trouvez un moyen d'adapter votre entraînement, le fait de vous concentrer là-dessus. Et ça, c'est les points les plus importants, va vous permettre de continuer d'avancer malgré votre blessure. Parce que il y a deux choix. Soit vous morfondez, et vous restez là où vous êtes dans votre blessure et vous délaissez votre hygiène de vie, vous vous dites que ça sert à rien que que je dorme bien parce que de toute façon je m'entraîne pas, etc. Et là, vous descendez complètement. Ou alors, vous avez un réel mental et vous continuez d'avancer en appliquant toutes ces petites choses qui vont vous permettre de revenir de la blessure de manière plutôt stable sans avoir réellement chuté. Et vous allez aussi passer le long temps, parce que c'est ça aussi qui fait peur dans une blessure, c'est que ça peut durer longtemps, sans, entre guillemets, vous en rendre compte, parce que vous serez toujours occupé. Et ça, c'est le plus important. C'est de ne pas s'arrêter parce qu'il y a un obstacle. L'obstacle ici étant la blessure. Donc voilà. Et pour vous illustrer tout ça, je vais faire une autre vidéo où je vous donne des exemples de comment je m'adapte. Parce que oui, en ce moment, je suis blessé au genou et je vais vous faire des vidéos sur comment je m'adapte pour continuer d'avancer, histoire que vous ayez une vision et des exemples, pour que ce soit plus parlant pour vous. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Et remettez-vous bien de vos blessures. Comptez sur vous-même parce que vous allez souvent être seul, mais recentrez-vous avec tous les points que je vous ai dit et continuez d'avancer.